On peut avoir nom, prénom en fonction, s'il vous plaît. Dominique Charza, directeur régional d'EDF Île-de-la-Réunion. Quel est le dernier point de situation là, pour les foyers? Alors aujourd'hui, 3000 clients restent privés d'électricité. Alors je peux vous annoncer que lundi, la quasi-totalité des clients réunionnais seront réalimentés. Ainsi, 2 semaines après le passage du cyclone Bellal, nous aurons réalimenté l'intégralité du service public de l'électricité. Je crois que c'est une première à La Réunion qu'après un tel événement, après un cyclone de cette importance, nous puissions rétablir le service public aussi vite, en 2 semaines. Pourquoi la quasi-totalité et pas la totalité? Il restera peut-être quelques pannes individuelles qui ont été générées par le nouvel événement climatique qui impactait le sud de La Réunion, les fortes pluies d'il y a quelques jours, et qui ont généré des pannes supplémentaires sur lesquelles nous travaillons actuellement. Ça aurait pu être plus pire que ça, de ce que j'ai pu comprendre. Ah, bien sûr. Je crois que l'événement aurait été beaucoup plus impactant. C'est grâce à la résilience du réseau. C'est 10 000 km de réseau du système électrique réunionnais qui a démontré sa performance, sa résilience sur le fait qu'on ait pu réalimenter aussi rapidement suite à un tel événement. Des élus ont considéré qu'il n'y avait pas eu assez d'élagage. Vous estimez que EDF a fait la part des choses dans cette mission d'élagage? Oui, nous avons un programme d'élagage systématique autour de nos lignes haute tension et d'ailleurs, nous n'avons eu aucun incident lié à un manque d'élagage sur ce réseau. Il reste à travailler avec les collectivités locales, bien sûr, pour améliorer l'élagage sur le réseau basse tension. C'est un travail commun que nous devons faire et également avec l'ensemble des propriétaires sur l'île de la Réunion. C'est possible de revenir sur le fait que avant et pendant le cyclone, vous êtes resté en crise, que vous travaillez même en amont avec la préfecture? Oui, nous avons mobilisé une gestion de crise au sein d'EDF en lien avec la cellule opérationnelle de la préfecture pour coordonner nos interventions et pour pouvoir aussi prioriser les rétablissements les plus importants. Je pense notamment aux gestionnaires de l'eau, sur lesquels nous avons priorisé nos dépannages, ainsi que les établissements scolaires, de façon à permettre à ce que la rentrée scolaire puisse se dérouler normalement.